Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre Web TV et voici le sommaire. L'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC effectue depuis hier à Cotonou un atelier régional de haut niveau. Dans ce journal, vous suivrez le récit des faits. La fermeture de 6 chaînes de télévision et une radio continue de faire couler encre et salive. Vous suivrez dans cette édition l'amertume du président de l'UPMD et l'indignation du président de la Voix des associations de consommateurs. En fin d'édition, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. L'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC a démarré ce mardi à Cotonou un atelier régional de haut niveau. Cet atelier est basé sur le thème « Les réformes constitutionnelles en Afrique, logique et finalité ». Le récit des faits avec Tatiana Akpade et Mounirou Dorego. L'État africain post-colonial, tel que nous l'avons dans notre région et dans tout le continent africain, est en train de se construire. Venus d'horizons divers, les participants à l'atelier régional de haut niveau ont échangé à travers différents panels sur les défis que pose la révision de la Constitution dans nos États. Pétris de différentes cultures juridiques, ils ont mis leur science au service de la démocratie et de l'État de droit en Afrique pour le plus grand bien des peuples. Dans les sociétés en crise, il faut d'abord se rassurer que la crise est apaisée. Lorsque la crise est apaisée, lorsqu'une révision a été faite, alors même qu'il y a une crise, et lorsque la crise est apaisée, alors il faudra le temps, disons, est le deuxième nom de Dieu, et ce temps viendra donc pour fermer les plaies et pour faire accepter l'opération accomplie, et le temps va jouer donc en faveur de la révision déjà accomplie. Par conséquent, le défi d'une révision constitutionnelle se fait aussi par rapport aux textes qui existent, mais également par rapport à l'appréhension que les gens ont du texte existant. Alors la question se pose de savoir si toutes les appréhensions qu'on a du texte existant doivent absolument appeler révision. Je dis non. Sinon, on sera en train de réviser selon les humeurs des uns et des autres. Organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC et l'Institut for Democracy and Electoral Assistance et AC sur le thème « Les réformes constitutionnelles en Afrique, logique et finalité », cet atelier vise à relever des défis bien définis. Les défis sont multiples, mais on a retenu 2 grands défis. Défis qui incombent à notre histoire, défis qui incombent au peuple lui-même. À notre histoire, les pays africains sont en construction parce que nous avons commencé nos constitutions avec la colonisation. Et cette colonisation que nous avons subie nous marque quelque part. Donc nous sommes en permanence jusqu'aujourd'hui encore en construction parce qu'il faut que nous ayons l'adhésion de l'État-nation, se sentir membre d'une nation. Et ce n'est pas encore terminé. Maintenant, le deuxième défi, c'est sur le peuple, l'avenir du peuple, l'espoir du peuple. Le peuple veut avoir des institutions en qui avoir confiance. Et c'est ça qui fait le ciment de la démocratie et de l'état de droit. Notons que les travaux de cet atelier régional de haut niveau qui ont été ouverts hier à Cotonou ont pris fin ce jour. Dans le cadre d'assainir la ville de Cotonou, le préfet du département du littoral Modeste Toboula interdit du 10 décembre au 31 janvier 2017 la vente ambulante et à ciel ouvert des objets et autres articles de fête tels que les jouets. Cette décision du préfet n'est pas la bienvenue dans le rang de ces vendeuses de jouets. Suivez ce reportage que nous proposent Karine Adeni et José Hadjeti. Lutter contre la pollution et rendre les artères des villes propres, c'est la vision du préfet Modeste Toboula. L'interdiction de la vente des jouets au bord des voies en cette période de fête de fin d'année n'est pas appréciée par les vendeuses de ces articles. Bien vrai, nous devons rendre notre ville propre, mais cette période de fête n'est pas appropriée pour ces prises de décision. Les autorités doivent prendre patience car nous menons cette activité depuis des années. Il y a aussi la mévente.
Normalement, les autorités devraient nous avertir avant la prise de cette décision. Il y a la maison. Si on nous renvoie, nous n'avons nulle part où aller. En croire ces vendeuses, des démarches devraient être effectuées avant cette prise de décision. Ainsi, elles lancent un appel à l'endroit du gouvernement. Un recensement doit être fait pour pouvoir attribuer la place qui revient de droit à chacun. Nous implorons la clémence des autorités de revoir cette décision. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Ce commerce nous permet de payer la scolarité de nos enfants. Vivement que des solutions soient trouvées pour le bonheur de ces vendeuses. Suite à la fermeture de 6 chaînes de télévision et une radio, à savoir CKTV, E-Télé, Eden TV, Une Africa TV, Chrétienne TV, Béninoise TV et Soleil FM, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, à travers un communiqué conjoint, s'indigne et invite la RAC à revoir sa copie avant le 6 décembre prochain. À cet effet, je vous invite à suivre Franck Pochemé, président de l'UPMB, au micro de nos reporters. En matière de cahier de charges pour l'exploitation d'une chaîne de radio de télévision au Bénin, il est indiqué que lorsque le promoteur ne respecte pas la convention, ne respecte pas le cahier de charges, que la HAC le met en demeure. La HAC met en demeure, pas le président de la HAC, l'institution met en demeure le promoteur fautif et lui donne un délai pour s'exécuter. Au-delà de ces délais, si le promoteur persistait dans la violation, la HAC peut être amenée à prendre toutes les sanctions possibles. Et jamais une mesure conservatoire lorsque nous parlons par exemple de ces cas de non-respect de cahier de charges. Jamais une mesure conservatoire. Il n'y a pas, nous ne sommes même pas dans un contexte de violation de la déontologie, de l'éthique. Non. On a dit qu'un organe devait émettre depuis Djefa et qu'il émet depuis Cotonou, qu'un organe devait émettre depuis Parakou, ou bien depuis Glo, tout ça. Où est l'urgence? L'urgence se situe à quel niveau là? Parce qu'on prend les mesures conservatoires lorsqu'il y a une urgence. Mais vous ne leur permettez même pas, au lieu de fermer juste les nouveaux sites là, pour les refouler dans les sites originels, donc vous interdisez même les émissions. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière l'acte. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de dire vous êtes sur un site qui n'est pas approprié, retournez sur le site sur lequel nous avons entendu dans la convention. C'est même pas ça. Je donne un exemple très simple. Si on dit que Soleil FM ne devait pas émettre de Cotonou, mais que c'est de Djefa, mais permettez que Soleil continue d'émettre de Djefa. Permettez que ITélé continue pas à émettre de Parakou. Hein? Mais vous fermez et vous interdisez. Vous fermez des espaces de liberté. À un moment où nous sommes en train de vouloir accueillir les présidents de RAC de toute l'Afrique. Et si l'Afrique a accepté de laisser le siège de RIAC à Cotonou au Bénin, c'est parce que nous sommes quelque part une référence en matière de liberté de presse. Et voilà que, à la veille d'un sommet aussi important, le président de la haute autorité, sans consulter ses 8 conseillers, se lève, lui se reste dans son bureau et ferme, je crois, 6 télévisions. Vous savez quelle audience aujourd'hui Soleil FM, par exemple, a dans Cotonou et environ. Et on se permet de fermer. On se permet, alors que les gens ont mis de l'argent pour investir dans la télévision. L'investissement dans la télévision, c'est coûteux. Hein? Et déjà, au Bénin, les gens n'ont pas le goût du risque. Mais les quelques rares qui acceptent de s'investir dans la télévision, on les décourage en envoyant un huissier pour aller fermer sans avertissement, sans rappel à l'ordre. Et des présidents des médias qui ne sont pas déjà bien lotis
Hein, ils viennent au boulot, on leur dit sortez, ramassez vos effets. Ils n'ont même pas eu le temps de ramasser les effets avant que Lucien les ferme. Nous avons déjà produit un communiqué pour exprimer notre mécontentement. Et nous avons dit, c'est vrai que ce n'est pas nous qui organisons la conférence internationale des instances africaines de régulation, mais nous disons que si la mesure n'est pas levée, nous n'allons pas participer. C'est déjà quelque chose. Et nous allons mobiliser en plus. Parce que nous n'avons pas la force de prendre une décision pour dire on lève la suspension. Mais nous allons mobiliser les présidents médias, nous allons mobiliser les démocrates, nous allons mobiliser la société civile, nous allons mobiliser tous ceux qui continuent de croire que la paix doit être la règle dans notre pays, la liberté de presse d'opinion doit être la règle dans notre pays. Nous allons les mobiliser pour contrer ces velléités liberticides du président de la HAC. La fermeture de ces différentes stations a affecté aussi les consommateurs béninois. Ils sont donc privés d'informations de communication, ce qui affecte le panier de la ménagère béninoise. Robin Akrombessi, président du Conseil national des associations de consommateurs du Bénin, nous livre leur désolation au micro de Enoch Lahadé. Le gouvernement est en train de faire plus de mal aux citoyens consommateurs que nous sommes plutôt qu'aux organes de presse. Lorsque vous vous retrouvez dans des périodes comme la fin d'année et que vous savez que les gens vendent toutes sortes de produits agroalimentaires, des produits avariés, périmés, impropres à la consommation, l'essentiel pour eux, c'est de gagner de l'argent et que l'État lui-même ne fait presque rien pour protéger les citoyens en analysant ces produits, en mettant la main dessus. Et l'œuvre reste strictement aux organisations de consommateurs comme les nôtres, qui nous battons tout le temps pour éveiller la conscience des populations. Nous notons à regret que c'est comme si l'objectif visé, c'est de contribuer à plus de malades à travers les maladies non transmissibles, c'est de contribuer à plus de morts dans notre société. Il est un fait encore plus grave. La morosité économique et financière que nous vivons actuellement au Bénin va se voir renforcée dans la mesure où, toujours en période de fin d'année, les opérateurs économiques font beaucoup de publicité sur les médias afin d'attirer plus de clients et plus de consommateurs. Mais si ces médias ne peuvent plus diffuser ces publicités aujourd'hui, ça veut dire que c'est le chiffre d'affaires des opérateurs économiques qui sera réduit. Ça veut dire que c'est l'État lui-même qui fera moins de recettes fiscales. Et au bout du rouleau, le consommateur sera toujours mal loti. Parce que plus l'économie se porte mieux, mieux se porte le panier de la ménagère. Donc c'est très préoccupant aujourd'hui que nous nous retrouvions dans une situation où, du jour au lendemain, sans même avertir les organes de presse concernés, qu'on en arrive à leur faire mettre des scellés par voie d'huissier. Nous trouvons que c'est un peu difficile. L'actualité hors de nos frontières, c'est à travers la page inter que nous propose Scholastique Ariane Azoman. Au Mali, ouverture ce jour du procès d'Amadou Aya Sanogo à Sikasso, l'ancien meneur du coup d'état militaire de mars 2012 comparé avec 17 co-accusés, dont un ancien ministre de la Défense et un ancien chef d'état-major de l'armée malienne dans l'affaire de Béret Rouge. Ils sont inculpés de complicité d'assassinat, enlèvement et séquestration. Les juges devront déterminer le degré d'implication d'Amadou Sanogo dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien président Amadou Toumani Touré qui, après leur arrestation pour une tentative de contre-coup d'État, avait été exécuté. Rappelons que Amadou Sanogo est accusé de complicité d'assassinat. Au pays des Zoulous en Afrique du Sud, Jacob Zuma échappe à nouveau à la destitution. L'ANC, son parti, a rejeté une motion de défiance déposée par plusieurs ministre le week-end dernier lors d'une conférence donnée dans la soirée d'hier par son parti. Les membres lui ont réaffirmé leur soutien. Le président Jacob Zuma aurait catégoriquement refusé de démissionner, évoquant un complot soutenu par la communauté internationale. Il pourrait comparaître ce samedi 3 décembre devant le comité d'intégrité de l'ANC à la demande d'une centaine de vétérans de la lutte anti-apartheid.
En République démocratique du Congo, l'Union européenne envisage la possibilité de prendre des sanctions ciblées contre les personnalités congolaises impliquées dans la répression de manifestations ou les arrestations arbitraires qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Les députés européens sont sur le point d'adopter cette semaine une résolution allant dans ce sens et disposent déjà d'une liste de personnes qui devraient être visées par ces sanctions. Parmi eux, 5 officiels congolais, dont le chef de la police de Kinshasa, le commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise et l'ex-chef de la police congolaise. À cette liste s'ajoutent 2 autres proches du président Joseph Kabila. Il s'agit du président de l'agence de renseignement et le commandant de la garde républicaine. Rappelons que les États-Unis ont également des sanctions contre certaines de ces personnalités congolaises. Finissons cette page inter par le Cuba, soirée d'hommage à Fidel Castro. Des dizaines de milliers de Cubains rassemblés à la place de la Révolution à La Havane sont venus rendre à leur commandant, le père de la Révolution, un hommage. Une cérémonie qui a connu la présence des chefs d'État occidentaux. Le grec Alexis Tsipras a fait un discours très applaudi et à sa suite, Raúl Castro qui a clôturé en hommage le parcours de son frère Fidel. Ses cendres reposeront au cimetière Santa Ifigenia où il reposera près de José Martí et de ses compagnons d'infortune de l'attaque de la caserne de Moncada de 1953. Il faut signaler que Fidel Castro a tiré sa révérence le 27 novembre dernier à l'âge de 90 ans. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce JT Soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.